Salut les Mancuniens, j'espère que vous allez bien les gars. Manchester United s'est imposé 4 buts à 1 à domicile contre la Real Sociedad. Très franchement les gars, je pense que c'est la première et belle victoire de Monsieur Ruben Amorim et en plus la plus large victoire de ce dernier-là depuis qu'il est arrivé à Manchester. Car oui, Manchester United, encore une fois, c'est fait donc plaisir et le moins que l'on puisse dire sur cette rencontre-là, c'est que on a pris du plaisir, les joueurs ont pris du plaisir, l'entraîneur a pris du plaisir et forcément les supporters ont pris du plaisir. C'est dans ces moments-là que effectivement nous supporters de Manchester United, on a donc le goût, nous sommes contents, nous sommes fiers de voir notre équipe jouer et qui plus est faire une prestation comme elle a donc fait du côté du match contre Arsenal. Et là, Manchester a récidivé. Manchester est carrément sur la lancée du processus de Ruben Amorim qui est en train de se mettre en marche. On espère maintenant que la machine va commencer à peut-être bien se lancer parce que oui, très franchement les gars, Manchester United ne fait que gagner en confiance. La preuve en est que c'est ce match-là, donc voilà, qui pouvait s'attendre à ce que Manchester mette 4 buts. 4 buts, les gars, et en même temps avec une masterclass d'un certain monsieur le capitaine Bruno Fernandes, car sans lui, Manchester United devrait être en train de se discuter les places avec les équipes comme les Wolverhampton, les Ipswich, les Southampton. Mais grâce à lui aujourd'hui, le sauveur de Manchester United, Bruno Fernandes, nous a fait plaisir à montrer vraiment donc tout son caractère, toute sa résilience depuis qu'il est arrivé dans ce club-là. Donc les gars, voilà, on va essayer encore une fois de faire notre petit débrief sur cette rencontre-là qui nous a donc vraiment émerveillés devant nos écrans. Et le moins que l'on puisse dire, les gars, c'est que forcément, on va tous bien dormir. Et puis donc, à la prochaine échéance, on va voir donc ce que Manchester United va nous produire pour nous éveiller encore des merveilleuses émotions. Donc, les gars, avant tout, on va donc commencer par la composition, parce que oui, la composition, on le sait tous, voilà, limite donc le système tactique, tout le monde le connaît déjà. Donc, Amorim ne change pas donc sa tactique. D'ailleurs, donc tous les dirigeants, donc tous les supérieurs de Amorim savent que c'est quelqu'un qui a donc une vision, c'est quelqu'un qui sait donc où il va. C'est juste qu'il n'a malheureusement pas forcément les bons joueurs à la place où il faut et au moment où il faut, mais n'empêche que celui-ci est en train de travailler parce que oui, ça va venir. Ce n'est pas forcément donc du tic au tac que à Manchester United, les résultats seront donc probants, mais au fur et à mesure, on espère tous que voilà, ce soit Amorim qui fasse donc raviver la grosse flamme de Manchester United. Donc, dans les buts, les gars, on pouvait retrouver Onana donc qui a encaissé un but sur penalty parce que oui, le match donc du retour entre United et la Real Sociedad a donc commencé voilà avec des penalties, donc limite 3 penalties sifflés dans cette rencontre-là, avec même un quatrième penalty qui voilà par on va dire le fair play ou encore voilà le sens d'être un innocent donc de Patrick Dorgo qui a fait signe à l'arbitre que le joueur celui-ci n'a pas été touché par le défenseur de la Real Sociedad dans l'axe donc les trois la défense. On pouvait retrouver donc un très très bon Aiden Even donc les gars qui a fait une très belle performance. Donc lui, ça se voit et c'est sûr qu'il sera donc en ballottage avec Lenny Yoro qui lui donc a eu donc des pépins. C'est la raison pour laquelle malheureusement donc il n'était pas sur la feuille de match pour cette belle rencontre là. Il a donc parfaitement assuré donc le poste de défenseur à la place de Lenny Yoro. Dans l'axe les gars, bah donc on pouvait donc retrouver donc Matthijs donc De Ligt qui lui aussi les gars très franchement hormis donc le penalty qu'il a causé parce que oui on aura beau donc contester, on aura beau respecter les gars après donc visualisation de la VAR, De Ligt a vraiment touché donc Oyarzabal donc le joueur de la Sociedad et donc c'est normal le penalty était donc mérité une fois que le VAR donc a fait signe à l'arbitre central de siffler le penalty, donc c'était évident que United allait donc encaisser.
Et donc, Onana qui, certes, nous a donc quand même arrêté énormément de pénalty. Je pense encore au pénalty qui nous a arrêté face à Copenhague l'année dernière en Ligue Europa. Mais là, donc, voilà, il s'est fait donc avoir sur un contre-peu parfaitement tiré par le capitaine de la Real Sociedad. Et puis, les gars, sur le côté donc droit de la défense, bah, c'est bien sûr Mazraoui. Bah, Mazraoui, les gars, qui vraiment, voilà, donc a sorti, voilà, une toute performance, les gars, vraiment une toute performance. Donc, l'action où il met le petit pont donc sur le côté, donc en seconde période, où il adresse donc un magnifique centre. Malheureusement, donc il n'y a pas donc des joueurs pour venir couper le premier poteau afin de pouvoir donc crucifier, voilà, donc vraiment les joueurs derrière Sociedad. Ensuite, les gars, on passe au milieu parce que oui, donc que ce soit le milieu donc aux trois derniers attaquants, je pense que c'est un match plus ou moins abouti, limite même de toute l'équipe, parce que sur les côtés, donc les pistons, le côté donc gauche en piston, on pouvait retrouver donc le retour de Patrick Dorgu, qui vraiment nous a fait donc un ouf de soulagement, parce que les gars, c'est quand même lui qui a donc non seulement causé le carton rouge donc du joueur de la Sociedad, mais aussi c'est lui qui a donc fait en sorte que Manchester United puisse prendre l'avantage concernant le deuxième penalty de Bruno Fernandes. Sur le côté, du moins, donc sur le côté droit, on peut retrouver donc Diego Dallo qui lui aussi a donc remercié, donc a bien complété son match avec un super but, une passe de Rasmus Højlund, qui lui d'ailleurs donc ça va lui faire du bien d'avoir au moins donc participé directement au but de son coéquipier. Le milieu, les gars, Casemiro, Bruno Fernandes, on a retrouvé un très bon Casemiro. Ça fait 2 top performances que Casemiro enchaîne, les gars. Très franchement, c'était donc vraiment cool. On retrouve un Casemiro donc qui se met en jambe au fur et à mesure. Et encore une fois, les gars, un excellent Bruno Fernandes. Très franchement, les gars, depuis qu'Amorim est arrivé, c'est le joueur le plus constant de Manchester United. À chaque fois qu'il est là, les gars, oui, on a beau donc crier sur Bruno Fernandes, oui, on a beau lui reprocher que c'est le joueur qui se plaint le plus. N'empêche que c'est un joueur qui reste toujours sur les standards donc assez habituels. Là, ce n'est plus un joueur de stade, c'est un joueur de fondement de jeu, c'est un joueur donc de créateur, c'est un joueur donc qui fait limite, on va dire tout. Dommage, voilà donc qu'il est en train de vieillir. Espérons vraiment que Bruno Fernandes donc puisse encore jouer à ce niveau-là, à ce rythme-là, donc d'ici les 3, 4 maximum prochaines années avec Manchester United. Et bien donc le trio de l'avant, on peut donc retrouver Zirkzee à gauche, donc qui a joué en tant que 10. On sait tous donc que quand Amorim fait donc jouer Zirkzee et puis Bruno Fernandes donc est un cran plus bas, on sait tous que c'est Zirkzee qui va jouer donc le rôle de meneur, même si Bruno Fernandes aura tout le temps donc l'habitude de monter. La preuve, son troisième but, donc, l'a parfaitement montré parce que c'est un joueur qui aime parfaitement se projeter. Et on sait aussi qu'il a une très belle finition. Et c'est même la raison pour laquelle, donc, il montre vraiment à ses attaquants comment on fait pour terminer les buts, terminer les actions, les gars. Sur le côté droit, donc, Garnacho, qui a été vraiment virevoltant, il reste donc sur sa lancée, donc, contre le match, donc, avec Arsenal. Et pour terminer, bah, Rasmus Højlund, qui, les gars, très franchement, il n'a peut-être pas pesé comme d'habitude, donc du moins sur l'ensemble de ces derniers matchs. Néanmoins, Højlund aujourd'hui a au moins donc créé des actions, du moins donc a fait en sorte donc de libérer les espaces pour que ses coéquipiers puissent avoir donc les occasions pour pouvoir donc se frayer un chemin de tir. Eh bien les gars, malgré tout, Manchester United commence le match en étant mené très rapidement dans le premier quart d'heure. Si bien que là, forcément, les doutes se mettent déjà en place parce que oui, à chaque fois que Manchester United donc encaisse, la question qu'on se pose donc tout le monde, c'est que est-ce que Manchester va réagir et comment Manchester va réagir? Là, Manchester United a bel et bien réagi. Manchester United donc a montré effectivement que c'est une équipe sur qui on peut compter. D'ailleurs, les gars, au match aller, donc le coach de la Real Sociedad, lui-même, il a si bien dit que ça reste quand même un grand favori pour le sacre suprême donc de cette compétition-là. Donc United a parfaitement géré la situation. United tout de même donc s'est fait gravement peur. Heureusement, voilà donc que les pénaltys
ont joué, on va dire, à la faveur de Manchester United aujourd'hui. L'arbitrage, donc, on ne va pas donc jeter dessus parce que l'arbitrage a été donc un bon arbitrage. L'arbitre donc n'a pas eu à siffler donc en faveur d'une équipe au détriment de l'autre. On s'est donc on a donc vu, on s'est donc mis en place, du moins les joueurs de Ruben Amorim se sont mis en place, ils ont dominé donc la rencontre là. Celui-ci même lors de la fin du match, donc après donc l'interview, bah on lui a donc demandé si United contrôlait donc la rencontre. Il a clairement donc répondu sur le positif parce que oui, même sans le carton rouge, Manchester United avait déjà la main sur le ballon. C'est juste que malheureusement, les attaquants de Manchester United ne savent pas marquer. Que ce soit Højlund, que ce soit Zirkzee ou même encore Garnacho, ils ne savent carrément pas marquer. En parlant, les gars, de Zirkzee, très franchement, c'est un joueur qui, au fur et à mesure, il enchaîne les matchs, mais aussi, il commence à devenir beaucoup plus régulier donc, dans son jeu. Parce que oui, il a progressé avec son jeu, donc balle au pied, mais aussi il a progressé dans son physique, donc sa façon de jouer physiquement, les gars, très franchement, c'est quelqu'un qui était donc, on va dire, en surpoids, mais là, il sait se servir de son corps, donc il y a des informations qui circulent que c'est le dernier à quitter donc la salle après donc les entraînements, ça se voit, donc ça ne fait donc que lui faire donc monter au créneau. La preuve en est que le coach lui fait énormément confiance. Bon, même si celui-ci n'a pas forcément le choix parce que c'est donc l'attaquant donc qui est censé suppléer donc Rasmus Højlund. Højlund donc comme je l'ai dit qui lui aussi s'est frayé donc le chemin de tir a aussi donc pesé donc légèrement sur la défense de la Real Sociedad même si celui-ci donc ne sait pas donc créer un chemin donc de filet. Néanmoins, la passe qu'il a donnée donc à Dalo lui permet au moins donc de pouvoir se remettre donc plus ou moins en forme. Ça va lui redonner encore de la confiance. Manchester United donc va engranger de la confiance. Bruno Fernandes, je reviens encore sur lui les gars, un penalty, deux penalty sur deux côtés différents. Très franchement, il faut avoir donc un sang-froid pas possible. Parce que oui, d'autres pourraient donc rater ce penalty-là. On l'a vu la dernière fois avec Vinicius contre le Real, qui a donc littéralement donc envoyé le ballon donc chez les oiseaux. Là, donc, il ne s'est pas fait prier. Il est chez lui, il est adulé. Limite, même si United était dans une phase vraiment donc à la Papa Ferguson, bah très franchement, les gars, je pense que Fernandes devait avoir largement sa place dans le 11 de Papa Ferguson. Très franchement, donc il n'y a pas un joueur donc qui mérite vraiment d'être donc le meilleur, si ce n'est le meilleur de cette équipe-là. Franchement, donc il n'y avait que Amad Diallo qui pouvait peut-être lui prendre cette place-là, mais là, donc les performances de Bruno Fernandes, les gars, sont vraiment au high level. Très franchement, les gars, au high level. Le changement tactique que Amorim fait, il fait sortir donc Casemiro pour faire entrer Collier. Il n'y a pas eu donc un changement, c'est-à-dire une baisse d'intensité de la part de Manchester United. Lorsque Manchester United a marqué le deuxième but, United, on a pu constater que United avait carrément le sang aux yeux qu'il voulait vraiment faire mal à la Real Sociedad. Donc, pire encore, le carton rouge que Dorgu a causé, bah, c'était vraiment une bonne pour Manchester United parce que là, United jouait maintenant donc que sur le camp de la Real Sociedad et donc ça a vraiment fini par payer. Les gars, j'ai pas mal des actions qui me revenaient à la tête. Le contrôle magnifique de Bruno Fernandes donc en chandelle. Donc le contrôle orienté aussi de Joshua Zirkzee donc sur la ligne donc de touche. On a vu que des belles actions aujourd'hui, les gars. C'était un très très beau football de la part de Manchester United. C'est vraiment donc quelque chose que nous supporters ne ressentons pas très souvent et forcément ça ne fait que du bien lorsque Manchester United gagne ces rencontres-là et en plus avec la manière et avec un score qui reflète carrément la grandeur de Manchester United. Eh bien donc pour la suite, United va affronter Lyon. Je pense que lors du sac de Manchester United dans la Ligue Europa en 2017, United avait affronté Lyon et les avait donc battus, je crois, avec un but d'écart, si je ne m'abuse pas de bêtises. Et donc, United va encore se retrouver. Ils ont gagné, je pense, en 3 ou bien 4-0. Voilà, donc ça va pas être de la tarte. Donc, c'est une équipe aussi qui joue vraiment physiquement très, très dur sur l'homme.
Et puis donc ça va forcément donc donner des ailes à Manchester United. Peut-être que ce serait une finale donc Tottenham-Manchester United, qui sait. Sauf si aussi ça a passé, parce que faudrait donc pas oublier que Manchester est sur le même côté que l'Athletic Bilbao, qui ont donc eux ils ont éliminé, je pense, ils ont éliminé Fenerbahçe, si je ne m'abuse. Je pense qu'ils ont eu contre Fenerbahçe. Et ils sont passés. Et là, ils vont affronter, donc, en quart de finale, les Rangers Glasgow. Et donc, j'espère que les Glasgow Rangers vont frapper, donc, la critique pour qu'on les affronte, afin que l'arsenal psychologique, donc, puisse être vraiment du côté de Manchester United. Eh bien, les gars, pour le prochain match, donc, Manchester United va affronter Leicester. Leicester qui lutte vraiment à ne pas descendre en Championship. Ce serait encore une occasion pour Manchester de pouvoir, donc, accroître sa confiance. United et Amorim vont Ruud van Nistelrooy vont se retrouver. Donc dommage pour lui en avance, mais voilà, vraiment, on ne veut que la victoire de Manchester United. Certes, il va donc essayer de montrer donc aux dirigeants donc pourquoi voilà on a laissé partir, histoire que les dirigeants regrettent. Mais voilà, on espère vivement que United va remporter voilà ce match-là contre Leicester pour le prochain match en Premier League. Donc les gars, c'est sur ces mots que s'achève cette vidéo-là. Si vous avez mis la vidéo, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, encore une fois, je me ferai un plaisir de vous lire. En attendant, les gars, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, soyons fiers d'être mancuniens.